Salut à tous et bienvenue dans ce vlog donc sur 50 nuances degrés de Sam Taylor Johnson avec Jamie Dornan et Dakota Johnson. J'ai retenu son nom. Donc le film événement de ce mois de février en fait qui est l'adaptation du roman éponyme écrit par je ne sais plus qui, j'ai oublié son nom et je suis désolé, je n'ai pas lu le roman. Je ne peux pas tout lire, d'ailleurs je le lis très peu. J'en attendais un truc de 50 nuances degrés parce que c'est un film qui posait selon moi un dilemme quant à le degré d'adaptation que vous respectez Hollywood. Le truc qui a fait le succès du bouquin 50 nuances degrés et qui est par la suite de la trilogie, c'est justement ce caractère. Alors, pour vous faire simple, c'est quand même un bouquin qui parle de sadomasochisme. Sadomasochisme. On va y arriver, doucement. Et c'est un bouquin qui était extrêmement explicite. Je veux dire, j'ai quand même eu l'occasion de lire quelques pages avant d'aller voir le film. Ça faisait pas dans le détail, quoi. Ça allait droit au but, pour faire simple. Voilà, hein, ça parlait de fellation, de se faire enculer, bon, la base. Et donc effectivement, le film pouvait poser selon moi le dilemme de jusqu'à où Hollywood pouvait tenter d'aller pour réaliser une adaptation parfaite et surfer sur la vague du succès engrangé par le roman. Alors, le film aura un très bon succès en salle, déjà rien que pour ce premier jour, la salle était quasi comble. Donc bon. Euh, et globalement, avant d'en arriver à mon impression rapide, euh, le film, selon moi, aussi posait le dilemme quant à maintenant, je sais pas si, non, enfin, on peut pas dire que, si Nymphomaniac a eu un succès critique, mais Nymphomaniac, depuis que je l'ai vu, je, j'ai pas pu m'empêcher de comparer certaines scènes de 51 degrés avec effectivement les scènes de Nymphomaniac, dans le terme de le regard que pouvait porter le cinéma sur la sexualité qui, comme le prouve Nymphomaniac, peut varier vraiment d'un point de vue à l'autre. Et ça peut faire du bien de voir un film un peu qui pourrait parler de sexe, vraiment pour parler de sexe, quoi. Et c'était un petit peu ce que je me posais comme question quand en première sortie des bandes annonces de 51 degrés. Je ne savais pas du tout comment la réalisatrice allait poser l'adaptation du bouquin. Et j'étais vraiment très curieux de voir jusqu'à où elle allait tenter le coup. Et donc pour arriver sur mon avis rapide, qu'en est-il? Le résultat est bon. Vraiment, je suis content de ma séance. J'ai pas du tout regretté d'être allé voir ce film. J'étais un des rares gars dans la salle, mais j'étais en compagnie d'un pote en plus. Tu m'étonnes que ça a posé des questions. Mais non, vraiment, je trouvais que l'adaptation était réussie. Excusez-moi. Et réussie, non, je n'ai pas lu le bouquin, donc je ne pourrais pas juger vraiment le niveau d'adaptation, mais j'ai trouvé que le film était couillu et avait tenté des choses, quoi, vraiment, par rapport à la promotion qu'il avait reçue, cette espèce de bande-annonce cucu plan-plan. C'est ce que je redoutais du film. Et au final, non, le film a vraiment apporté une expérience intéressante sur le sadomasochisme. Je vais avoir du mal à le prononcer, ça. Sadomasochisme, je vais m'entraîner. Bon, puis merde. Pour la vie rapide, je suis très content de ma séance. Et donc j'ai vu le film en VF. VO, c'était demain. J'avais pas trop envie. Bref, pour le résumer, donc 51 degrés, suit le personnage donc de Anastasia, joué par Dakota Johnson, qui est donc une jeune étudiante de 22 ans, vierge, qui va rencontrer donc Christian Grey par le frais un peu du hasard, dans le but de l'interviewer et elle va avoir le coup de foudre pour ce milliardaire aux sombres facettes. Et donc en fait, comme la bande-annonce le présume, ils vont se rapprocher et Christian Grey va finir par tenter d'initier Anastasia donc à ses goûts particuliers en termes de sexualité, c'est-à-dire le sadomasochisme, clairement. Et le film va se poser au niveau du dilemme, qu'est-ce que Anastasia pourra tenter de faire, si elle peut aller aux avances de Christian, ou si au contraire elle lutte. Et j'ai vraiment trouvé le film très intelligemment construit, mais commençons par la réalisation. Globalement, la réalisation de 51 degrés, sans casser trois pattes à un canard, j'ai vraiment vu des très bonnes choses dedans. Une photographie, alors je ne connais pas la carrière de Sam Taylor Johnson, vraiment, mais une photographie somptueuse, vraiment, j'étais sur le cul par moment. Il y a vraiment des plans, il y a vraiment une recherche pour faire des plans, notamment des plans très. Il y a beaucoup de plans aériens. Notamment, on a une scène, on a vraiment des plans sublimes. On a beaucoup de plans par hélicoptère, effectivement, notamment sur la scène du planeur qui apparaît rapidement dans la bande-annonce. J'ai trouvé les plans de la caméra vraiment superbes. La caméra filme le planeur de derrière, comme ça. Vraiment,
J'étais aux anges sur ces moments-là. Et pareil, une autre grosse scène, un autre plan qui m'a vraiment laissé sur le cul. C'est un moment où donc Christian emmène Anastasia dans une bagnole et ils vont sur l'autoroute et la caméra démarre à peu près démarre en plan hélicoptère et filme l'autoroute. Filme la voiture en fait donc de derrière et la voiture passe sous un pont, enfin la caméra reste fixée sur la voiture mais au fur et à mesure dévoile toute l'autoroute qui est vraiment gigantesque. Vraiment j'étais sur le cul sur ce plan. Et un autre plan vraiment qui m'avait marqué au niveau de la photographie, et ça me permet de faire la transition avec un truc qui est vraiment magnifique au niveau de ce film, c'était un plan vers la fin du film où en fait Anastasia est triste, pour faire très simple, et Christian rentre ça se passe dans la chambre, et en fait la caméra est posée et filme Anastasia couchée sur le lit, et on a le reflet, on a le reflet de la lumière de la nuit de la grande baie vitrée qui apparaît sur le mur. Et ce que j'ai adoré, et quelque chose que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'en fait on voit les gouttes d'eau qui sont parce qu'en fait il pleut dehors et les gouttes d'eau, on voit les gouttes d'eau ruisseler sur le reflet du mur en noir, comme pour en fait indiquer la souffrance de Anastasia, et pas que souffrance morale mais aussi souffrance physique, je ne sais pas pourquoi. Et donc on voit en fait ces larmes qui coulent sur le mur. J'ai trouvé ça magnifique. Et en fait quelque chose que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est la lumière. Le chef opérateur lumière de ce film, oh putain, c'est un génie ce mec. Donc ouais, vraiment une lumière géniale dans tout le film. Notamment donc cette scène effectivement, je pense que les projets ont été placés derrière la fenêtre pour éclairer à fond sur le mur et projeter cet aspect très mélancolique. Une autre scène aussi qui m'a fait émerveiller au niveau de la lumière, une scène où Anastasia et Christian, excusez-moi, discutent un petit peu du contrat qui lie un dominant et sa soumise. Et cette scène en fait se passe dans un espèce de bureau avec une lumière tamisée rouge. Mais putain, mais waouh, mais quelle lumière! On a vraiment des plans où donc on a Anastasia d'un côté du bureau et Christian de l'autre côté. Et cette lumière tamisée très rouge avec leur silhouette qui apparaît en noir. Oh putain, qu'est-ce que c'était beau! Mais qu'est-ce que c'était beau! Et justement, cette lumière rouge qui n'aura de cesse de vous rappeler la lumière de la chambre sadomasochiste. Je vais pas y arriver, hein! Sadomasochiste de l'appartement, enfin de la chambre, de la salle de jeu de Christian, comme il aime bien l'appeler. Au niveau des choix musicaux et des choix sonores en général, j'ai trouvé les choix musicaux, c'est-à-dire les musiques additionnelles. Un pote m'a dit, effectivement, j'ai réfléchi un peu et c'est vrai que les choix musicaux étaient très intéressants. Notamment la bande-annonce dévoilait l'extrait de la musique de Beyoncé, dont je ne sais plus du tout le nom, je n'ai pas la recherché. Mais globalement, les musiques additionnelles sont des choix vraiment intéressants. Et ouais, enfin, les musiques sont appropriées. Et le film aussi a des bons choix musicaux dans certaines scènes, de ne pas mettre de musique justement pour illustrer par exemple la brutalité ou le sentiment ou enfin l'abîme dans la tête d'un des personnages et tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Je pourrais effectivement vous citer une scène. Comment ne pas spoiler? Ce serait pas un gros spoiler comparé à ce que le film contient. En gros, une scène basique entre guillemets où Anastasia subit toutes les épreuves du sadomasochisme. Et donc cette scène ne contient aucune musique pour justement illustrer toute la brutalité de ce qui se passe à l'écran. Et c'est des choix couillus quand même, enfin voilà, dans ce genre de film. Mais pour ce qui est de la bande originale, donc des musiques qui ont été composées pour le film, je reste assez déçu de Danny Elfman, qui est donc le compositeur du film, qui aurait pu nous pondre une bande originale vraiment, vraiment bluffante, notamment que ce film pourrait être approprié au style de Danny Elfman, qui compose effectivement dans l'étrangeté. Pour faire rapidement qui est le bonhomme, Danny Elfman, c'est quand même le mec qui a composé les musiques de la trilogie Spider-Man de Raimi, et notamment beaucoup des films de Burton, dont la musique que j'adore, This is Halloween, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais Danny Elfman, donc c'est un compositeur de l'étrange qui a pu vraiment prouver son style dans les films de Burton, et je trouve ça dommage parce que pour un film qui parle de sadomasochisme, c'est un choix intéressant et dommage qu'il n'ait pas pu affirmer son style un peu plus en avant, quoi. Parce que toutes
cette bande originale choisie est très appropriée, mais donne un peu un côté teen movie que je n'aime pas, quoi. C'est dommage, vraiment, mais, il y a une musique quand même que j'ai trouvé vraiment superbe. C'est une autre scène de sexe sadomasochisme, sadomasochiste, où en fait on a une espèce de musique religieuse au niveau de chœur qui est mis par-dessus des ralentis. Et j'ai trouvé cette musique géniale. Vraiment, la scène a un côté qui ressort vraiment époustouflant. J'étais wow, putain, la scène est géniale. Vraiment. Donc, je reste un petit peu déçu de Danny Elfman, mais bon, j'attends de voir qui peut nous faire d'autres, de petit Danny. Hein. C'est un excellent compositeur, je respecte vraiment énormément ce mec. Donc voilà pour les choix sonores. Un casting réussi à mon sens. Vraiment, je salue les performances des acteurs, notamment mention spéciale à Dakota Johnson qui fait un de ses premiers rôles au cinéma quand même, qui est très très jeune comme actrice et qui est vraiment excellente dans ce rôle d'Anastasia Steele, quoi. Vraiment nickel. Excellente interprétation. Un acteur, Jamie Dornan, ouais, qui joue Christian Grey. Bon, pas de spécialité quant à son jeu, mais nickel aussi. Je pourrais critiquer un peu la performance de son doubleur français, qui fait bien dans l'autoritaire, mais n'est pas assez sentimental, je trouve, par rapport à ce que le personnage essaie d'exprimer. C'est peut-être dommage. Donc une version française, pas forcément la meilleure. Mais après, au niveau de la réalisation, j'ai pas trouvé grand chose à dire, puisque au final, enfin, pas grand chose à ajouter, mais au final, ça reste une réalisation assez basique et. Ouais, bon. Et c'est au niveau du scénario que j'ai trouvé vraiment le film intéressant, quoi. Il y a vraiment des choix qui sont très intéressants. Déjà, le film a quand même eu les couilles de mettre de la nudité partielle dans le film. Bon, c'est pas pas au stade de Nymphomaniac quand même. On n'a pas de pénis à l'écran ou. Bon voilà quoi, vous m'avez compris. Si vous avez vu Nymphomaniac, vous m'avez parfaitement compris. Mais quand même, pour les pour ceux qui vont voir le film pour voir une histoire de boobs, ça va, vous aurez des boobs. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, enfin bon, vous voyez très bien ce que je veux dire. Oui, effectivement, il y a quand même de la nudité dans le film. Le film enfin, à partir du moment où la nudité a été exposée pour la première fois, le film ne se privera plus de ça. Hein. Il y a pas de. Je vous rassure là-dessus, c'est pas ce genre de scène où on esquive les zones. Non, je vous rassure, c'est. Voilà, hein, t'as les seins, t'as le vagin, t'as le corps humain, quoi. Voilà, c'est le corps humain dans sa globalité. Pas de problème à ce niveau-là. Putain. Oui, je disais aussi, oui, des choix intéressants, donc pas de scénario cucu-plan-plan, comme j'aime bien le dire, et des dilemmes moraux qui sont vraiment bien retranscrits. Je parlerai des dilemmes moraux un peu plus tard. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est l'intonation que le film a et développe ensuite. Le film part sur un ton très comique. Vraiment, au début du film, je me surprenais à rire à plusieurs reprises, à gorge déployée. Notamment toute une scène où Anastasia est complètement torchée parce qu'elle a passé ses examens et elle appelle Christian et elle se fout de sa gueule. Mais cette scène, j'ai trouvé tellement géniale. Enfin, c'est des moments d'innocence comme ça. Et puis pareil, des ruptures de ton avec le personnage de Christian qui est quand même milliardaire, quoi. Enfin, c'est la base. Donc justement, c'est pas la base, mais un milliardaire. Et puis, enfin, il a de ses répliques, de ses punchlines à un moment. Bon, je vous en sors une vite fait parce qui m'a bien fait marrer. À un moment, il dit t'as Anastasia qui lui demande est-ce qu'on peut faire l'amour maintenant. Il dit premièrement, je ne fais pas l'amour, je baise. Brutalement. Ah, ce genre de truc décomplexé, je me suis dit ah putain, ça fait du bien, et puis ça fait rire, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que le film part d'un postulat assez comique pour arriver, en fait, faire une fin qui t'aspire le sourire. À la fin, tu ne peux pas sourire. Enfin, à la fin, tu attends même enfin, tu serais prêt à attendre les moments de calme où il ferait autre chose que la baise. Parce que vraiment, enfin, à la fin, c'est limite des bouffées d'oxygène et tout ce qui est retranscrit au niveau des tensions, des craintes, des sentiments des personnages. Et vraiment, je me suis surpris à la fin du film. J'étais comme ça. Enfin, je me dis putain. Enfin,
Ouais, enfin, j'étais pas. J'avais perdu mon sourire vraiment. Et vraiment, je trouve ça réussi parce que justement, euh, ça me montre en quoi les personnages ont été extrêmement bien travaillés. Et notamment le personnage d'Anastasia, donc par Dakota Johnson, qui a vraiment été vraiment bien travaillé. Alors, il y a de très fortes chances que ça vienne du matériau original, mais j'ai trouvé le personnage justement, l'identification qu'on peut se faire au personnage d'Anastasia est très réussie dans le sens où en fait on découvre l'univers en même temps qu'elle. L'univers du sadomasochisme, qui est géré par un excellent crescendo au niveau des paliers vers vraiment la pratique en elle-même. Le film est lent à. Enfin, on va pas tomber directement dans le sadomasochisme comme ça. Au début du film, je vous rappelle, elle est vierge. Elle est vierge. Enfin, je veux dire, bon, voilà, il faut lisser un peu la pente, quoi. Et il y a un crescendo qui est vraiment très réussi. Et c'est dans ça que j'ai trouvé vraiment que le personnage était extrêmement bien réussi. C'est parce qu'au début, elle est un peu timide, elle est un peu coconne, on va dire ça comme ça, vite fait. Hein. Et par son caractère comique, justement, on est en empathie avec elle. Pour au final, que quand les tensions commencent vraiment à arriver, les tensions dans son couple, les tensions dans ses dilemmes moraux, qu'on se sente vraiment, qu'on sente que les tensions pèsent sur nous-mêmes. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement réussi. Puisque vraiment, on découvre tout l'univers du sadomasochisme avec elle. Et Christian qui, lui, hésite énormément à lui faire vraiment tout découvrir, quoi. Vraiment, il y va par palier. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, euh, et puis les dilemmes moraux sont vraiment assez intéressants qu'on se sente impliqué, quoi, en fait. Effectivement, enfin, la grande question qu'on peut se poser, effectivement, c'est pourquoi Christian a ce désir si terrible de domination. Et le film laisse quelques pistes de miettes de pain pour des réponses, mais ne donne pas la réponse exacte. Mais après, bon, on s'en doute bien à la fin du film. Et j'ai trouvé vraiment, enfin, les dilemmes moraux très bien retranscrits dans la réalisation et aussi dans le scénario. Donc, pour ce qui est enfin, du matériel original, je dirais, enfin du film, je dis en lui-même, je dirais que c'est une bonne adaptation. Enfin, une bonne adaptation. Je ne peux pas dire que c'est une bonne adaptation étant donné que je n'ai pas lu le bouquin, mais si le bouquin, il paraît que justement non, c'est pas une bonne adaptation, le film est en train de se faire déchirer sur Allociné, putain, j'ai halluciné. C'était pas volontaire, c'était pas du tout volontaire. Non, le film se fait déchirer en ce moment, d'après ce que j'ai cru comprendre sur les premières critiques, il est à 2,2 sur Allociné, 2,6 niveau spectateur, enfin waouh. Et pourtant, enfin, le film, pour moi, j'ai trouvé le film extrêmement bien réussi, quoi, donc c'est dommage. Mais niveau de. Enfin, j'ai trouvé que le matériel de base et les idées retranscrites dans le film sont certes grand public, mais assez intéressantes pour paraître couillus par moment. C'est pas du niveau de Nymphomaniac, niveau couillu, mais ça se pose là quand même. Voilà. Et à mon sens, interdiction au moins de 12 ans. Enfin, dans mon cinéma c'était le cas, mais interdiction au moins de 12 ans, rehaussez là un petit peu quand même, au moins 16 ans. Enfin, c'est pas le film que tu montes ça à un môme. Vraiment pas. À toutes les petites pisseuses qui étaient dans la salle pour voir le film, ça parle de cul. Oh, elles ont tiré la gueule vers la fin. Elles ont tiré la gueule. Oui, en bref, donc 50 nuances, vraiment 50 nuances de Grey, c'est un film qui m'a fait perdre mon sourire, qui nous a plongé dans un univers qui n'était pas le nôtre et qui nous a initié vraiment à tout cet univers dont nous sommes complètement étrangers et dont on a une série de clichés. Comme mon pote m'avait dit, c'est pareil. Quoi. Ce film, c'est comme une initiation au métal, quoi. Beaucoup de gens croient que le métal, c'est et pourtant, voilà. Et ce film, c'est une initiation entre guillemets au sadomasochisme. D'ailleurs, l'initiation est un thème qui est vraiment très, très central, ouais, voilà, central au film. Vraiment, c'est tout le thème du film, c'est un film d'initiation. Et donc, je pense, il y a de fortes chances, vu le succès que le film va avoir, que les suites seront adaptées en bouquin. Et bah, moi, j'irai suivre vraiment les suites. J'attends ça avec impatience. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films, comme dirait Dudu. En tout cas, bah, allez voir 51 degrés, c'est vraiment pas mal. Le film mérite à peu près, enfin, mérite non, il mérite son envoûtement, donc allez le voir si c'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.